Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment ajouter des claviers sur l'iPad. À partir d'iOS 8, vous le savez peut-être, mais on peut changer le clavier par défaut et utiliser un certain nombre de claviers qui ont été développés pour iOS 8 et qui sont disponibles au sein de l'App Store. Donc première chose, il va falloir commencer par aller récupérer ces claviers au sein de l'App Store. Donc pour cela, vous allez lancer l'App Store. Vous allez taper par exemple clavier iOS 8. Donc là, vous allez arriver sur un certain nombre d'applications, alors parfois gratuites et certaines payantes. On en voit passer à 89 centimes. Ça peut aller jusqu'à 1,79 €. Souvent, les claviers ne dépassent pas donc la somme de 1,79 €. On a pas mal de claviers qui sont gratuits, comme par exemple le clavier SwiftKey, que l'on va installer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par installer mon clavier sur mon iPad. Alors les applications qui s'installent sont souvent des applications qui n'ont aucun réel intérêt, sinon d'installer le clavier sur votre machine. Mais ce sont des applications qui, quand vous allez les ouvrir, on va voir ça ensemble, voilà, donc là j'ouvre SwiftKey, ne sont pas des applications à proprement parler, c'est-à-dire que l'on ne peut rien faire dessus. Sinon, vous voyez, la seule chose que je peux faire ici, c'est me connecter sur Facebook et Google+, pour avoir des informations sur mon clavier. Mais c'est tout ce que je vais faire avec. Donc cette application, en réalité, elle ne sert à rien. On vous conseillera donc de les mettre dans un dossier où vous allez réunir toutes ces applications qui ne servent pas au quotidien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les réglages. Alors, vous voyez dans les réglages, à la partie générale, qui est donc en bleu, vous avez un certain nombre d'éléments, voilà, qui va des informations sur votre appareil jusqu'à tout en bas, entre date et heure et langue et région, clavier. Donc je vais saisir cette option. Ici tout en haut, j'ai deux claviers installés sur mon iPad, le clavier français et le clavier icône emoji. Je vais donc maintenant ajouter un clavier et vous voyez dans la liste apparaître le clavier que je viens d'installer, c'est-à-dire le SwiftKey. Donc je vais ajouter le SwiftKey. Ici, on me propose d'autoriser l'accès complet. Alors, autoriser l'accès complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développeur qui est en charge de ce clavier va pouvoir avoir accès à tous les mots que vous allez saisir. Alors attention, parce que bien entendu, parmi tous ces mots, il peut y avoir des mots de passe. Donc on peut autoriser l'accès en prenant donc bien en compte le fait que si vous saisissez un mot de passe sur ce clavier, eh bien, il risque d'être retenu. Donc je vais quand même le faire. Alors, grâce à cette option, le clavier va aussi retenir nos habitudes et nous proposer, on va dire, des mots les mots les plus couramment utilisés sur notre clavier pour pouvoir y accéder plus rapidement. Donc voilà, maintenant vous voyez, au départ j'avais deux claviers installés, maintenant j'ai trois claviers. Je vais donc aller dans une application, je vais ouvrir l'application Page, voilà. Alors ici j'arrive donc avec le clavier par défaut. Tout en bas à gauche, vous voyez apparaître le petit globe entre le 1, 2, 3 et le microphone. Si je laisse mon doigt appuyé dessus, vous voyez qu'apparaissent donc les trois claviers, le clavier français, le clavier emoji et le SwiftKey. Il me reste donc à sélectionner le SwiftKey. Et voilà, donc je me retrouve avec un nouveau clavier sous les yeux et je vais pouvoir commencer à écrire. Alors pour vous montrer donc que ces claviers fonctionnent à la fois sur iPhone et iPad, on va terminer donc le test sur l'iPhone 6 Plus où on va vous montrer donc le fonctionnement de ce clavier. Donc vous voyez pour le SwiftKey, il suffit donc de glisser son doigt sur l'écran pour que les textes apparaissent. Alors par exemple, je vais écrire « Je suis en train de réaliser un test ». Donc voilà, donc une fois qu'on a pris en main ce clavier, ça peut aller beaucoup plus rapidement qu'avec le clavier normal. Donc il existe sur l'App Store un certain nombre de claviers qui vont vous permettre d'envoyer des dessins, des gifs animés, ou encore de taper du texte non pas en tapant sur les touches, mais donc en faisant glisser votre doigt sur l'écran de l'iPhone ou de l'iPad.
Voilà, on espère que ce test vous aura permis de comprendre comment fonctionnent les claviers iOS 8, comment ils s'installent. Pour le désinstaller, c'est très simple, il suffit de supprimer l'application et le clavier se supprimera automatiquement de votre iPad. Voilà, donc on espère avoir été complet. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à très très bientôt sur tablettactile.net. Au revoir.